je ne sais pas si vous savez, hein, c'est lorsqu'il paye des gens pour venir faire assemblant d'être un client et de vérifier les vendeurs. Donc, il commence à me raconter l'histoire d'un client mystère d'un mois passé. Et immédiatement, lorsqu'il m'a raconté cette histoire, je savais exactement qui c'était et quel moment c'était. Et cette femme était venue me voir et elle me questionnait. Elle essayait de voir comment j'étais fait. Et là, il commençait d'être un peu dur. Et là, je me suis tourné et j'ai dit, écoutez, madame, vous avez de l'air à en savoir plus que moi. Eh bien, arrangez-vous, moi, j'ai d'autres clients à voir. Je sais ce que vous pensez. Hey, Pasteur Mark, ta personnalité n'a vraiment pas changé. Eh bien, ce matin, je débute une nouvelle série qui s'appelle Gérer la déception. Une des choses inévitables dans la vie, c'est la déception. Vous allez être déçu et je vous le promets. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, je vais m'assurer ce matin de vous décevoir dans mon message. Ça fait partie de la vie, les amis. Vous savez, tant qu'il y a de la douleur, de la souffrance, la mort dans la vie, vous allez faire face à la déception. Ça vient avec le territoire. C'est ce qui arrive dans la vie. Et une des choses, vous savez, auxquelles on est défié, c'est qui allons-nous blâmer? Et c'est toujours un problème. On ne devrait pas blâmer, mais on a l'habitude de le faire. Et parfois, on blâme les autres pour nos déceptions ou bien même nous-mêmes, ou même, j'ose dire, on blâme Dieu parfois et on va regarder ces trois aspects dans cette série. Mais ce matin, nous allons regarder que on ne peut pas éviter la déception, alors on doit être capable de gérer la déception. Et mon message ce matin s'appelle « Rendez-vous avec la déception ». Et notre déception dans la vie sont souvent des rendez-vous. Et Jésus nous a promis la déception, mais il l'a dit différemment. Il a dit « Vous aurez des tribulations dans ce monde ». C'est une promesse. Et je suis certain qu'il n'y a personne dans cette salle, vous avez ce verset sur votre frigo, mais c'est une promesse quand même. Si vous vivez sur la planète Terre, vous allez souffrir de déception, de tribulation. Ils vont se présenter, ça fait partie de la vie, mais voici ce qu'on va découvrir ce matin. C'est que les déceptions de la vie sont souvent des rendez-vous pour que Dieu agisse dans votre vie. Sont souvent des rendez-vous avec la destinée. Les déceptions ou les désappointements, si vous voulez, à chaque fois que vous êtes désappointé, vous êtes redirigé. À toutes les fois que vous êtes déçu, il y a un détour qui arrive parce que ce que vous vous attendiez n'arrive pas, donc vous êtes déçu et vous allez dans une autre direction. Et cette déception vous pointe dans une nouvelle direction, une direction dans laquelle votre vie doit aller et c'est Dieu qui utilise ces choses pour vous amener à votre destinée. Vous dites, ça ne fait pas de sens. Eh bien, Paul dans Romains 8 dit tout concourt au bien pour ceux, tout concourt au bien. Remarquez, il n'a pas dit pas toute bonne chose concourt au bien. Ça ferait du sens. Non, toute chose, bonne chose, mauvaise chose, des choses malheureuses. Tout ce qui arrive dans votre vie travaille ensemble pour le bien. Mais ce n'est pas la fin. Ça dit tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Et lorsqu'on prend son dessein pour notre vie, on le saisit, peu importe la déception qu'on fait face, Dieu va la travailler et cette déception deviendra un rendez-vous pour la destinée. Et vous allez être surpris, je vais vous raconter des histoires ce matin, comment les déceptions dans la vie ont dirigé les gens vers une bénédiction. On doit voir vraiment l'arc-en-ciel hein, dans l'orage ou peu importe la métaphore. Si on regarde plus loin que cette déception, eh bien, il y a quelque chose plus loin. C'est comme ce jeune homme, il rencontre cette jeune fille, ils ne se connaissent pas depuis longtemps, mais il est en amour fou et il veut la demander en mariage. Donc, il dit, est-ce que tu voudrais me marier? Mais elle dit, j'ai trois questions. Premièrement, est-ce que tu as un travail? Elle dit non. Et troisièmement, est-ce que tu as une maison? Non. Et troisièmement, plutôt, est-ce que tu as une BMW? Il dit non, mais, écoute, pas de non, mais j'ai décidé que quiconque je devrais marier devrait avoir une maison, une BMW et un travail. Alors évidemment, il est parti déçu et il parlait à son ami, il dit, je ne comprends pas. Oui,
j'ai pas une maison, mais j'ai 3 villas dans le sud de la France. Oui, je n'ai pas de BMW, mais j'ai une Mercedes, une Porsche, une Ferrari. Et évidemment, j'ai pas de travail, je vaux des milliards de dollars. Vous savez, on doit être capable de regarder au-delà de la déception, parce qu'il y a toujours quelque chose là qu'on ne voit pas du premier coup d'œil. Et ce matin, ce que je veux faire dans mon message, Rendez-vous avec la déception, j'aimerais qu'on regarde l'histoire de Moïse. Hein? S'il y a quelqu'un qui a eu des rendez-vous avec la déception, c'était Moïse. Et il est venu au monde dans la déception. Hein? Il était un homme juif venu au monde où les Juifs étaient captifs aux Égyptiens. Et si ce n'est pas encore pire, le pharaon avait fait un décret que tous les jeunes mâles devaient être tués. Et Moïse vient au monde. Et sa mère a eu la présence d'esprit pour le sauver, de le mettre dans un petit panier sur la rivière Nil. Et par qui a-t-il été repêché? La fille de Pharaon, et il a grandi dans la maison de Pharaon. Je sais, quand on regarde le film Les 10 commandements et qu'on voit l'histoire, c'est comme de la fiction. Hein? Non, ce n'est pas de la fiction, c'est une vraie histoire. Et il passe 40 ans grandissant dans la maison du Pharaon lui-même. Imaginez, là, quelle tournure d'événements qui sort d'une déception. Mais ce n'est que le commencement de cette histoire. Et ce que je veux faire ce matin, c'est que je vais vous donner 3 mots de la vie de Moïse qui ont rapport aux déceptions. Et ça va vous aider à gérer ces déceptions que vous allez faire face. Premièrement, le premier mot, c'est les attentes. Le deuxième mot, c'est les accusations. Et troisièmement, c'est les supplications. Voyez-vous, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, mais il était rempli de conflits parce qu'il savait qu'il était hébreu. Mais il a grandi comme un Égyptien, donc il était toujours déchiré entre ces deux forces. Et tournez avec moi dans Exode chapitre 2 et verset 11. Ça dit, « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda d'un côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi, chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant la face de Pharaon et se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alors, on a l'histoire où Moïse sait qu'il est hébreu et il voit toute cette douleur que son peuple fait face et il reconnaît sa puissance parce qu'il vit comme un Égyptien, donc il a un intérêt divisé. Et il veut aller aider les Hébreux, mais ça n'a pas tourné comme il s'attendait. Et c'est ce qui arrive quand on a un conflit, hein, quand vous n'êtes pas sûr d'aller à gauche ou à droite. C'est comme le gars qui sort avec 2 filles en même temps. Hein. Vous savez comment on appelle ça? Célibataire, parce qu'ils vont tous les deux le laisser tomber. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Moïse. Pharaon le détestait, les Hébreux le détestaient, alors il est parti, il s'est sauvé à Madian, dans le désert. Et voici où je veux aller avec ce mot « attente », parce que la définition de la déception, c'est de ne pas avoir nos attentes rencontrées. Lorsqu'il a tué l'Égyptien, évidemment, ce n'était pas une bonne chose à faire, mais lorsqu'il a tué l'Égyptien, que s'attendait-il? Il s'attendait que les Hébreux étaient pour l'apprécier, qu'il soit sur son côté, mais complètement différent ce qui est arrivé. Et la déception est entrée dans sa vie où, là, à 40 ans, dans la maison de Pharaon, et maintenant, il doit partir au désert. Alors, le premier point est celui-ci. Tes déceptions dans la vie, et ils ne sont pas la faute de personne d'autre que toi. On met en place nos propres déceptions, mais pourquoi, Pasteur Mark? Tu ne crois pas aux attentes? Oui, moi, je crois. Mais plus grandes sont vos attentes, plus grandes seront vos déceptions. Et encore une fois, je crois dans les attentes. Moi, je m'attends à beaucoup. Mais j'ai aussi des grandes déceptions. Parce que plus vous avez des attentes, eh bien, habituellement, vous allez recevoir plus de déceptions parce que les choses ne fonctionnent pas toujours comme on a planifié. Point final. Ça, c'est la vie. C'est la vie. Et ce message, c'est ça, c'est de
gérer les déceptions qui viennent. Et vous savez, je dois vous raconter cette histoire. J'avais 10 ans et on avait une habitude, un rituel dans notre maison, hein, la veille de Noël. La veille de Noël, on avait le droit d'ouvrir un cadeau et c'était une stratégie de ma mère. Vous savez, elle disait laissez-les ouvrir un cadeau et là, ils vont jouer avec quelque chose et c'est comme si ça enlevait un peu l'attention de Noël. Et c'était le rituel, la tradition. Moi, je ne fais pas ça chez moi parce que moi, je crois dans la récompense tardive et j'aime punir les enfants. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais quand je grandissais, c'était comme ça chez moi. Et je me souviens, un Noël, j'avais 10 ans. La veille de Noël, ma grand-mère arrive chez nous avec les plus gros cadeaux que j'avais jamais vus de ma vie. C'était des boîtes énormes. Et souvenez-vous, là, à 10 ans, une boîte de 2 pieds, ça vient jusqu'à là. Et on regardait avec nos grands yeux. Moi et mes 3 frères les plus vieux, on avait tous reçu le même cadeau. 3 grosses boîtes. Et on savait ce qu'on était pour ouvrir la veille de Noël, nous. Hein? Vous savez, là, tous les gars, c'est ça. Gros, ça veut dire meilleur, n'est-ce pas? Et c'est ce que ça veut dire. Alors, on s'était entendu et on avait dit à ma mère, on va tous ouvrir les gros cadeaux. Mais ma mère, il faut que je lui donne quand même du crédit. Elle savait ce qui était dans ses boîtes et elle disait, pourquoi tu n'ouvrirais pas le plus petit cadeau? C'est bon aussi. Et elle nous pointait vers les G.I. Joe. On aurait pu avoir des G.I. Joe. Et elle voulait nous sauver de cette déception, mais on ne voulait pas entendre parce que gros, c'est mieux et on allait pour les grosses boîtes. Donc, on s'était entendu qu'on les ouvrirait en même temps afin que la surprise de personne ne soit ruinée à 1, 2, 3 et on était pour déchirer l'emballage et avoir ce cadeau fantastique, peu importe ce qu'il était. Alors, la veille de Noël est là. Et on a compté 1, 2, 3 et on déballe ces boîtes et on a sorti 3 piquets magnifiques. Notre grand-mère nous avait donné des piquets. Des couvertures. Hein? Aucun enfant de 10 ans veut un piqué. Il veut des G.I. Joe. Des G.I. Joe, il y en avait sous l'arbre. Et moi, je tiens ce piqué fait à la main que ma mère avait fait. C'est comme, j'ai tellement hâte d'aller me coucher avec mon nouveau piqué. Je ne pense pas. Mais je vais vous parler des déceptions. Les déceptions peuvent être un obstacle très dangereux hein, si on ne le gère pas comme il faut. Regardez le glacier de la déception que je vous montre. Regardez ici, là. Le glacier de la déception est sur le chemin de ta vie, sur ton voyage de ta vie. Tu vas frapper des icebergs comme ça, des glaciers. Tu vas rencontrer des déceptions. Ça vient avec la vie. Tant que tu seras sur la planète Terre, tu auras des tribulations, des déceptions, voyageant dans le noir, des terrains inconnus. Pas une fois, mais plusieurs fois, tu vas rencontrer des glaciers. Et la question est celle-ci. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas rebondir et continuer dans une nouvelle direction, une nouvelle force? Parce que lorsque tu les frappes, eh bien, tu rebondis dans une autre direction. Tu découvres une nouvelle raison, une nouvelle direction et tu y vas de l'avant. Ou bien vas-tu rester droit en ligne et foncer directement dans le glacier et couler comme le Titanic? Parce que tout le monde sait que 99% du glacier est où? Sous les eaux. Regardez l'image. Voici ce qui arrive. Sous la déception, il y a le découragement, la désillusion, la dépression, la défaite. Et ce qui arrive quand on permet à la déception de nous saisir, ça se change en découragement. Et le découragement se change en désillusion. Et la désillusion se change en dépression. Et la dépression se change en défaite. Les mots avec D, hein, c'est des mauvais. Il n'y a pas de bons mots qui commencent avec D, là. C'est des mauvais mots. Mais une chose après l'autre. Alors, on doit décider si on va rebondir sur la déception, ce glacier de déception, ou bien on va le laisser couler. On va le laisser nous couler. Et je sais qu'il y a des gens ici, là, vous avez permis à ces choses, à ces déceptions de vous couler. Je sais, moi, j'espère que j'ai appris des choses dans ma vie, mais quand j'étais plus jeune, je ne savais pas comment gérer aux déceptions. Je réagissais. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'avais 15 ans. À 15 ans, j'ai eu un emploi. C'était étonnant qu'un jeune sous 16 ans obtienne un travail. Et j'ai travaillé au Canadian Tire ici sur la rue Penman dans le département des sports et moi j'ai toujours eu le don de la parole alors même si j'avais 15 ans ils m'ont engagé et après ça c'est comme si c'est moi qui dirigeais le département et dans ma tête voici comment je me voyais. Je pensais que j'étais ce vendeur incroyable dans le département des sports qui pouvait vendre un frigidaire à un Esquimau et là les parents venaient avec les enfants, je revendais et tous les enfants de 8 ans avaient des CCM TAC parce que j'avais convaincu les parents que si tu veux ton enfant,
joue dans la Ligue nationale de hockey. Tu as besoin de ces patins en fibre de carbone avec une lame en kryptonite et qui va les faire glisser dans la Ligue nationale. Et c'est comme ça que je me voyais. Mais en réalité, je crois que j'étais un jeune avec des boutons de 15 ans qui, lorsque tu rentres dans le magasin et tu poses la question, est-ce que ça fonctionne sur ce bois? Il ramasse la canne et dit, ben, derrière la canne, ça dit, hey, écoute, mon tata, je suis capable de lire. Est-ce que tu connais le produit? Mais non, il ne le connaît pas. Il y a 15 ans et c'est tout. C'est la réalité probablement qui j'étais. Alors, lorsque j'ai débuté, je gagnais 2,95 $ l'heure. Et même dans ce temps-là, ça semblait ridicule, mais c'était le salaire. Et après une année, j'ai eu une augmentation 3,5 $. Et c'est plus d'argent qu'on n'aurait jamais besoin dans notre vie, n'est-ce pas? Alors, après ma deuxième année, j'ai 17 ans et c'est la saison des augmentations, une fois par année, 10 sous et j'avais vraiment hâte. Et je ne sais pas pourquoi on faisait ça, mais c'est ce que les adolescents font. Le jour de paye, on était ensemble à la cafétéria et on ouvre le chèque de paye pour regarder et chaque personne à cette table avait eu une augmentation à 3,15 $, sauf moi. Et moi, j'étais resté à 3,5 $. Est-ce que je vous ai dit comment j'étais merveilleux comme vendeur? Alors, je ne pouvais pas croire. Alors, j'ai pris mon chèque de paye, je suis allé au bureau de mon gérant et je l'ai mis sur son bureau et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec ça? Même à 17 ans, j'étais effronté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il ne savait pas trop quoi dire. Il dit, mais tu sais, Marc, c'était pas vraiment ma décision, c'était le gérant général, sa décision. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a contre moi? Il dit, Marc, est-ce que tu as déjà entendu le terme client mystère? Je ne sais pas si vous savez, c'est lorsqu'il paye des gens pour venir faire semblant d'être un client et de vérifier les vendeurs. Donc, il commence à me raconter l'histoire d'un client mystère d'un mois passé. Et immédiatement, lorsqu'il m'a raconté cette histoire, je savais exactement qui c'était et quel moment c'était. Et cette femme était venue me voir et elle me questionnait. Elle essayait de voir comment j'étais fait. Et là, il commençait d'être un peu dur. Et là, je me suis tourné et j'ai dit, écoutez, madame, vous avez de l'air à en savoir plus que moi. Eh bien, arrangez-vous, moi, j'ai d'autres clients à voir. Je sais ce que vous pensez. Hey, Pasteur Mark, ta personnalité n'a vraiment pas changé. Et vous savez, moi, là, je prenais pas de l'abus dans ce temps-là, j'en prends pas aujourd'hui. Mais j'ai été effronté, évidemment. Elle m'a écrit un rapport très mauvais et c'était venu me mordre et je n'avais pas d'augmentation de 3,5 $ à 3,15 $. Donc, il m'a raconté ce qui est arrivé, pourquoi que je n'avais pas d'augmentation. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai donné ma démission. J'ai démissionné. J'ai dit, je démissionne, mon dernier chèque de paye, mon dernier jour. Si c'est tout ce que vous pensez de moi, je m'en vais. J'ai pris mon chèque de paye, j'ai tourné sur mes talons et je suis sorti pour ne plus retourner. Sauf la semaine suivante pour changer l'huile de ma voiture. Mais je suis parti. Et je le faisais pour le principe, vous savez, c'est toujours une question de principe, n'est-ce pas? Et je suis allé à mon père, j'ai raconté l'histoire sur mon principe, mais lui ne voyait pas la même façon que moi. Et il ne pouvait pas croire que j'avais démissionné sur 10 sous. Et je dis, mais papa, ne vois-tu pas le principe? Il dit, toi, ne vois-tu pas les mathématiques? Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et il dit, tu travailles 10 heures par semaine. C'est 10 sous de l'heure. C'est 1 $ par semaine. Si tu travailles 50 heures par 50 semaines, ce serait 50 $ pour l'année. Tu as démissionné pour 50 $. C'est pour le principe. Il dit non, c'est la stupidité plutôt. Et mon père avait raison, vous savez, j'ai pas eu de travail pendant une année après ça. Mais c'est ce qui arrive avec nous. Lorsqu'on est déçu, si on ne gère pas cette déception de la bonne façon, si on ne permet pas à nos attentes de changer dans cette nouvelle réalité et de rediriger notre chemin, eh bien, on va tomber dans le découragement, le désillusionnement, la dépression et même la défaite. Alors, la première chose qu'on apprend dans l'histoire de Moïse, c'est ses attentes. Nos attentes. Nos attentes vont amener la déception. Mais le deuxième mot, c'est accusation. Parce que ce qui arrive avec la déception, c'est ceci. La nature humaine est telle qu'on veut toujours blâmer quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? On n'aime pas prendre la responsabilité et le blâme. Quand les choses ne vont pas comme on pensait. Pensez à Moïse, là. 40 ans dans le désert et finalement, Dieu, non plutôt, oui c'est ça, 40 ans dans le désert. Et là finalement Dieu dit, je veux que tu retournes en Égypte et libère mon peuple. Et là il s'obstine un peu avec Dieu, mais finalement il dit ok. Et Dieu dit, je vais être avec toi, ne t'inquiète de rien, je vais démontrer ma puissance. Alors Moïse dit, d'accord,
va voir le Pharaon et dit, laisse mon peuple aller. Alors, il va voir le Pharaon et dit, laisse mon peuple aller. Et le Pharaon dit, non. Alors, il lui demande encore, laisse mon peuple aller. Le Pharaon dit, non. Il demande encore et le Pharaon dit, et encore, et encore, et encore. Il dit, non. Et je suis en train de tomber en bas des marches, mais finalement, il est d'accord de laisser le peuple aller. Alors, finalement, il obtient ce qu'il voulait. Et vous connaissez toute l'histoire, hein? L'histoire des plaies, les plaies d'Égypte, etc. Mais là, ils sortent. Tout le monde est là. Les 3 millions, peu importe le nombre. Ils sortent. Mais là, Pharaon change d'idée, encore une fois. Et il les poursuit avec son armée pour que les enfants d'Israël arrivent face à la mer Rouge. Et là, voilà les accusations. Hein? Lorsqu'ils étaient face à la mer Rouge, ça dit « Les enfants d'Israël murmurèrent et qui pensez-vous ils blâmèrent? Moïse. Quoi? Il n'y avait pas assez de cimetières en Égypte? Tu nous amènes ici pour mourir? Bravo Moïse. Bravo Moïse. » Et ils l'ont accusé en le pointant du doigt. Dieu fait un miracle. Ils traversent sur la terre sec. Ils se rendent de l'autre côté. Ils arrivent à Mara. Les eaux sont amères. Alors, qu'est-ce que les gens disent? Ils murmurent et ils chialent. Hein, tu nous as amenés ici, les eaux sont amères, tu veux qu'on meure ici? Alors, ils s'en vont à un autre endroit, à Mériba. Et à Mériba, il n'y avait pas d'eau. Alors, ils se sont plaints à qui? À Moïse, encore une fois. Et Dieu leur donne des miracles après miracles. Dieu fait des choses incroyables. Il n'y a pas de nourriture dans le désert et il envoie du pain du ciel, de la manne du ciel à chaque jour. Mais qu'est-ce que le peuple dit? Hé Moïse, où est le bœuf? Où est la viande? À qui se plaignait-il? Fois après fois après fois, ils se plaignaient à Moïse et ils accusaient Moïse parce que Moïse avait tout un caractère. Il était capable de gérer ses accusations. C'est comme s'il avait cette capacité, et même si ces gens l'accusaient, il était capable de prendre ça, de continuer de faire confiance à Dieu et il continuait d'avancer et il amène ces gens pendant 40 ans. Mais je ne veux pas que vous ratiez la partie importante de l'histoire, c'est que la nature humaine veut toujours blâmer quelqu'un d'autre pour les problèmes. Lorsque on est déçu, c'est rare qu'on veut prendre la responsabilité. On recherche quelqu'un d'autre pour mettre la culpabilité. Et je vous raconte une histoire légale des plus incroyables. Stella Liebeck, à 79 ans, son petit-fils l'amène au McDonald's. C'était en 1992. Elle prend un café de 49 sous et elle demande à son petit-fils « Stationne-toi afin que j'ajoute la crème et le sucre à son café. » Elle a mis la tasse entre ses jambes, elle a enlevé le couvert et il y en a qui vont se souvenir, hein? Elle a renversé le café sur ses cuisses. Brûlure au 3e degré. Chose terrible, vraiment. Personne ne devrait souffrir de brûlure de 3e degré, mais c'est ce qui lui est arrivé. Et voilà pourquoi vous allez vous souvenir de l'histoire. Elle a actionné McDonald's pour 2,2 millions de dollars et elle a gagné. Et évidemment, McDonald's a fait appel et tout ça, mais voici ma question. C'est une chose terrible, n'est-ce pas? C'est quelque chose de terrible de se brûler comme ça. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que c'était la faute de McDonald's qu'elle s'est brûlée avec le café? Mais c'est notre nature humaine. Hein? On n'est pas content, on est déçu, on est troublé par une situation, alors on cherche qui blâmer. Et voici le problème avec blâmer les autres. Lorsque vous blâmez les autres au milieu de la déception, eh bien, vous ratez la raison que Dieu a pour vous. Et une des plus grandes déceptions dans la vie de Moïse, c'est 40 ans dans le désert. Mais voici ma question pour vous. Serait-il devenu le leader qu'il est devenu s'il n'avait pas passé 40 ans dans le désert seul? Et la Bible décrit Moïse comme l'homme le plus doux qu'il ait existé. Est-ce que c'était l'homme qui avait tué l'Égyptien 40 ans avant? Non, je ne pense pas. C'était un homme arrogant, fier, qui avait été élevé dans la maison de Pharaon. Mais 40 ans dans le désert, ça va changer un homme. Hein? Ça va faire enlever la fierté, l'orgueil, l'arrogance. Et il n'en avait plus. Il avait été purgé dans le désert. Il est devenu humble et doux. Et la Bible dit qu'il était humble et doux. Et il est devenu un vaisseau que Dieu pouvait utiliser. Et ne ratez pas le fait que sa destinée était
dans le fait qu'il a dû passer au travers cette déception. Et chaque déception auquel nous faisons face dans la vie, eh bien, nous met en place pour un but incroyable de Dieu dans notre vie ou une raison. Alors, quand vous faites face aux déceptions, qu'allez-vous faire? Allez-vous leur permettre de vous abaisser au découragement, à la dépression, ou bien vous dites, oui, j'ai un rendez-vous avec cette déception, j'ai un rendez-vous avec ma destinée. Dieu travaille, dirige mon chemin. Et si on embrasse cet évangile, je sais que ça sonne contraire à la nature, mais si on veut prendre cette déception et voir la nouvelle direction, eh bien, la plupart du temps, on s'en va dans notre destinée. Alors, la première chose, c'est ceci, c'est les attentes. Nos attentes, souvent, nous mettent en place pour une déception. Et une fois qu'on est dans la déception, comment allons-nous la gérer? Eh bien, il ne faut pas chercher quelqu'un à accuser. Il faut ne pas accuser. Et la troisième chose, c'est supplication. Et ça a l'air d'un grand mot là, biblique, mais laissez-moi vous dire qu'est-ce qu'une supplication. C'est une prière. C'est de demander. De supplier veut dire de demander, et c'est juste une autre façon de dire prier. Et quand on regarde l'histoire de Moïse, une des choses merveilleuses, c'est que Moïse avait trouvé comment gérer avec la déception. Et la façon de gérer, c'est peu importe la situation, qu'elle soit grave ou non, la seule chose à faire, c'est de prier. Lorsqu'il était face à la mer Rouge, tout le monde murmurait. Sauf Moïse. Que faisait-il? Lui, il priait. Il était sur son visage et il priait et suppliait Dieu. Et Dieu a répondu et Dieu a divisé la mer Rouge. Lorsqu'ils sont arrivés à Mara, l'eau était amère. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a prié. Lorsqu'ils étaient à Mériba, il n'y avait pas d'eau. Qu'a-t-il fait? Il a prié. Et l'histoire se continue et continue et continue. Et à chaque fois, on voit Moïse, en réponse à une accusation ou à d'autres déceptions, il priait, il suppliait. C'est ce que l'on doit faire lorsqu'on est au milieu de cette déception parce que la supplication va nous donner la réponse et nous pointer dans la direction. Abraham Lincoln a déjà dit, bien souvent je me suis retrouvé sur mes genoux parce qu'il n'y avait pas d'autre place à aller. Je ne sais pas si vous avez vu le film dernièrement, Lincoln, si vous avez, avec Daniel Day-Lewis qui a gagné l'Oscar. Pas celui, le vampire, le tueur de vampires Abe Lincoln. Ça, c'est un autre film qui est sorti en même temps. Mais Cathy et moi, on est allés voir Lincoln au cinéma. Et j'ai dit à Cathy, si le film est trop plate là, au milieu, je vais dire « Mais où sont les vampires? » Heureusement, le film était bon, alors j'ai pas crié ça. Et de toute façon, je voulais que ma femme sorte avec moi à nouveau. Mais j'aime cette histoire. L'histoire d'un homme humble qui connaissait la déception. Et ce que j'aime de ces films historiques, c'est souvent des gens comme Abraham Lincoln ou d'autres, c'est des gens qui ont tout mis, leur carrière, leur vie, pour faire quelque chose de bien, pour libérer l'esclavage, pour changer le cours de l'histoire. Ils ont payé cher pour le faire, mais s'il y avait une personne qui connaissait la déception, c'était Abraham Lincoln. Et je vais terminer mon message ce matin avec un peu son résumé. Et je l'ai mis sur l'écran, vous pouvez suivre avec moi. Voici son histoire. En 1832, il a perdu son travail. Aussi, en 1832, il a été vaincu pour la législature. En 1833, échec en affaires. En 1934, il a été élu à la législature, mais en 1935, sa femme est morte. En 1836, il y a eu une dépression. En 1838, il a perdu les élections. En 1843, il a été vaincu nominé pour le Congrès. En 1946, il a été élu, mais en 1948, il a perdu ses élections. En 1849, il a été rejeté, vaincu pour le Sénat. En 1956, il a été vaincu pour la nomination de vice-président. En 1958, vaincu pour le Sénat. Mais en 1860, il a été élu président des États-Unis d'Amérique et est devenu un des plus grands exemples de justice, de vérité, de prière, d'engagement. Et il a signé cette déclaration et il a libéré les captifs et l'esclavage. Et c'est ce que la déception va faire pour vous si vous restez là, restez là, restez là. Vous aurez des tribulations dans ce monde, il n'y a aucune question. Mais réjouissez-vous, Jésus dit, car il est sur votre côté. Laissez-moi vous rappeler de ceci. Vous n'avez pas du succès dans votre vie malgré vos déceptions. Vous avez du succès à cause de vos déceptions.
L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.